Je peux vous poser une petite question. Si vous voulez. Savez-vous ce que c'est que la myopathie ? Oui, c'est une maladie qui concerne une dégénérescence des muscles. Oui, j'en ai entendu parler. Pour le définir, je ne saurais pas. C'est une maladie qui... Je ne sais pas quoi. Non, je sais que c'est une maladie, c'est tout. J'en ai simplement entendu parler à la télévision et j'ai vu les résultats que ça peut donner, les résultats si on peut dire, les conséquences, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est une maladie qui atteint le système osseux, enfin les os. Oh, c'est une maladie, mais j'en sais rien, je ne sais pas trop, j'ai entendu parler, mais non. La myopathie de Duchenne de Boulogne, puisque c'est de celle-ci dont on parle, est une maladie qui est très grave. C'est une maladie qui, je crois, est assez bien connue maintenant à cause du Téléthon dont on parle chaque année au mois de décembre. Alors de quoi s'agit-il exactement ? C'est une déficience progressive de la force musculaire, déficience qui est inéluctable et qui se termine au bout d'une vingtaine d'années par la mort de l'enfant. Il est nécessaire de souligner qu'il existe de nombreuses formes de myopathie. Elles peuvent atteindre l'enfant ou l'adulte. La dystrophie musculaire de Duchenne est la plus fréquente. C'est celle dont nous parlerons. Les autres formes de myopathie ont un pronostic moins grave. La forme de Becker n'apparaît que vers 8-10 ans. L'évolution est lente et l'arrêt de la marche se situe vers 40-50 ans. Celle des ceintures scapulaires et pelviennes se révèle à l'âge adulte vers 25-30 ans. Elles sont nombreuses, nous ne pouvons pas toutes les citer. Les maladies neuromusculaires ont un caractère commun essentiel, la progressivité des troubles vers d'autres territoires. Cette maladie est d'origine génétique. On sait maintenant qu'elle est liée à une anomalie du chromosome X. Donc c'est une maladie qui est transmise par la mère et dont les garçons sont atteints. Depuis quelques années, on sait exactement où se trouve l'anomalie génétique. La femme est porteuse saine. Le X altéré est compensé par le deuxième X. C'est elle qui transmet la maladie sans être cliniquement malade. Lorsque la mère est conductrice et le père indemne, le risque d'avoir un enfant myopathe est de 1 sur 4. Depuis quelques années, on connaît la protéine nécessaire au bon fonctionnement du muscle, la dystrophine. Elle apparaît en fluorescence dans une cellule normale. Par contre, elle est absente dans une cellule myopathique. C'est cette absence de dystrophine qui entraîne la dégénérescence des fibres musculaires. Il n'est pas inconcevable que la découverte de ces paramètres permette d'envisager dans l'avenir un diagnostic anténatal fiable et une thérapie de cette affection. Jimmy, Sally et Teddy sont 3 frères atteints de la myopathie de Duchenne. Ils vont se rhabiller peut-être maintenant. Le plus jeune, 6 ans, ne présente pas de difficulté pour marcher, monter, descendre un escalier, se relever de la position couchée. Le second, 8 ans, réalise ces mêmes exercices plus difficilement. Voilà, vas-y. Tu t'allonges
par terre, là. Allez, très bien. Allez, tu te relèves doucement. Pour l'aîné, 12 ans, les compensations sont plus grandes encore. La façon dont Jimmy se relève de la position 4 pattes à debout est caractéristique de la myopathie. Il prend appui sur ses jambes, ses cuisses pour se remettre à la verticale. C'est le signe de l'échelle ou le signe de Gowers. Doucement, doucement, doucement. Progressivement, cette atteinte musculaire va entraîner l'enfant à ne pas pouvoir marcher, il va être donc au fauteuil, puis avoir des difficultés à utiliser les membres supérieurs, puis avoir des difficultés à tenir son tronc. On va voir son tronc qui s'effondre en scoliose ou en kyphose ou en hyperlordose. Puis, au fur et à mesure des années, en particulier vers l'âge de 15-16 ans, il commence à avoir une insuffisance respiratoire. Et vers l'âge de 20 ans, l'insuffisance respiratoire est telle qu'on est obligé de les supplémenter pendant la nuit avec un appareil de ventilation. Phase où l'enfant marche est le stade de vie proche de la normale. Les enfants vivent le plus souvent chez leurs parents, vont à l'école du quartier et suivent des séances de rééducation 2 ou 3 fois par semaine. Ils ne viennent au centre de rééducation que pour refaire des bilans ou régler leur appareillage. Sur l'appareillage de posture, c'est souvent au début des problèmes de marche. C'est un appareillage qui se met la nuit, uniquement en port nocturne. Appareil de posture tel qu'on l'a vu sur les enfants précédemment, avec un système articulaire. Et là, on ne le trouve pas sur cet appareil, mais vous l'avez vu tout à l'heure, donc avec système de tenseurs qui permettent de lutter contre la rétraction du tendon d'Achille. Voilà, donc c'était plus évident tout à l'heure avec les enfants. Et on avait 2 tenseurs qui peuvent être réglés au niveau de la course. Cela permet donc de corriger de plus en plus et donc progressivement. Pour Steve, 12 ans, la marche sans appareillage est pratiquement impossible et fatigante. Le dandinement est très important. L'angle du pas est diminué. Le pied se met en appui sur le bord externe. Nous observons le pied varus-équin, la pseudo-hypertrophie des mollets, le flexum du genou, la hanche est en flexum et rotation interne, l'hyperlordose, le haut du corps projeté en arrière, le flexum du coude avec pronation de l'avant-bras. L'appareillage de marche est caractérisé par cette orthèse qui est l'orthèse de chignon ou la CDO. C'est une orthèse qui a pour but de conserver l'alignement orthopédique et aussi le mouvement. De plus, c'est un appareil progressif. Progressif parce qu'au niveau latéral, on a tout un petit système de boutons vis et de tenseurs. Ces tenseurs peuvent être déplacés
Là, ici, on a des petites pastilles de couleur, donc on peut déplacer ces pitons et donc positionner différemment les tenseurs qui ont une action de rappel. Ici, chez le myopathe, donc, on a une action de verrouillage. Et tu prends ton temps et tu essayes de ne pas tenir le grillage. Allez, tu viens ? Il existe aussi au niveau d'un stade assez évolué, lorsque l'enfant ne marche plus du tout. Il y a donc très rapidement une installation d'une scoliose. Et cette scoliose, on peut lutter contre, tout au moins la maintenir, éviter l'évolution, par un appareil de ce genre, qui est une coquille de position assise, qui se doit d'être confortable, absolument, et qui maintient les déformations du dos, qui évite les aggravations. Là, on voit sur cette coquille, qui a été faite pour un myopathe, on voit donc qu'il y a une déformation très importante du dos. Et là, cette coquille a pour but de préserver un petit peu ces déformations, de les ralentir, et surtout d'offrir du confort à l'enfant dans la position assise. C'est au stade où la marche devient très difficile que la chirurgie peut être abordée. Il est 8h20 lorsque François et Olivier, 11 et 12 ans, arrivent au centre de rééducation. Ils ne marchent plus et un fauteuil roulant électrique leur assure un maximum d'autonomie. La scolarisation fait partie de la vie de l'enfant. La vie de l'enfant, c'est de courir et de sauter, d'avoir une famille et d'aller à l'école. Les enfants myopathes de Duchesne de Boulogne que nous suivons peuvent se retrouver aussi bien dans ce centre-là, venant le matin et repartant le soir, ayant la scolarité et la rééducation ici, peuvent aussi vivre chez eux et être inscrits dans une école normale. D'accord. Bon, maintenant tu m'écris donc la date, le problème, et tu rédiges, tu réponds à la question. Donc tu vas dire, tu m'écoutes 2 secondes. L'objectif de l'école, il y en a plusieurs selon le type d'enfants que l'on accueille. Pour certains qui font un passage relativement court, c'est leur donner les meilleures chances d'acquisition pour pouvoir réintégrer leur école d'origine dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec le niveau normal qu'ils auraient eu dans l'école d'origine. Et puis pour d'autres qui font leur scolarité complète ici, essayer de se calquer sur les apprentissages faits dans les autres écoles, dans les autres classes de ville ou de campagne. Les enfants sont d'abord pris en charge sur la base d'un mi-temps et en fonction de leur emploi du temps, puisqu'ils sont quand même hospitalisés, c'est même la première raison pour laquelle ils sont là, ils ont donc des soins. Comme ils sont pour une grande part hospitalisés de jour, ils arrivent le matin et repartent le soir, donc ils ont un rythme de vie identique à ceux des enfants qui fréquentent les écoles de la commune, par exemple, sauf que dans leur temps de scolarité, de présence ici, il n'y a pas que la classe. Et en dehors de l'école, raconte-moi ta journée un peu. Après manger, je vais à la piscine. Après, je vais en kiné.
Après, on ergo et puis je rentre chez moi. Tu rentres chez toi? Tous les soirs, tu rentres chez toi? Puis après l'ergo, à 16h, je vais en classe. Tu retournes à l'école un peu le soir? Oui. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans la journée, dans toutes tes activités? La piscine et la classe à 4 heures. T'aimes bien quand même la classe alors? Oui. Vers 11h30, Olivier est déverticalisé et réinstallé dans son fauteuil. Les aides techniques rendent ces manœuvres plus faciles à effectuer pour le personnel soignant. Je prends tout ça avec la machine, tu l'emmènes. Tous les enfants du centre se retrouvent pour le repas dans une ambiance décontractée. Alors personne ne veut des petits nids là. Après le repas, certains enfants font la sieste, se reposent en écoutant de la musique ou lisent. Le repos est important pour le myopathe. Là encore, les aides techniques facilitent le travail du personnel soignant. Oh oui, allez-y.
Durant la sieste ou pendant la nuit, l'enfant porte les attelles décrites par le prothésiste. Elles sont bien sûr réadaptées fréquemment en fonction de la croissance et de l'évolution des déformations. Il est 13h30 environ et la piscine est l'activité préférée des enfants. La balnéothérapie chaude demeure pour le myopathe une technique de choix. Elle est pratiquée généralement juste avant la rééducation car elle prépare les tissus et les assouplit. La température de l'eau doit se situer entre 37 et 39 degrés, ce qui améliore le débit sanguin du myopathe en provoquant une vasodilatation qui se prolongera plusieurs heures après le bain. L'adaptation cardiovasculaire de l'enfant sera surveillée. Voilà. Ça va mieux maintenant. Merci Simone. Merci. Vous pouvez la tête de temps en temps quand même. Hein. Voilà, c'est bon. Remonte-le, là, c'est bon. Remonte-le, ça y est, ça arrive plus. Simone, vous avez une note? C'est la Mélinda. Si t'es fatiguée, tu arrêtes. Mes lunettes, c'est dans l'enlever. C'est jamais mon temps. C'est jamais mon temps aujourd'hui. Quoi? Non, c'est pour mettre les. Ah, tu me fais changer encore. Allez, viens là. Le travail respiratoire n'est pas exclu. L'enfant plonge à la recherche d'objets ou bien utilise un tuba sollicitant ainsi les muscles inspirateurs et expirateurs. Il est important que les épaules soient immergées car l'évolution de la maladie est ascendante des pieds jusqu'aux membres supérieurs. L'enfant nage et joue dans l'eau. Ceci assure un entretien actif, mais sans pesanteur ni résistance. Aujourd'hui, ils n'ont pas de classe, alors ça va. Non, je vais pas s'y déménager. Je vais pas donner un bonbon, Marie-Thérèse. Et j'ai oublié à Aurélie aussi. Vendez à ta copine, j'ai oublié d'en donner un. Avant tout, la piscine demeure pour l'enfant une grande distraction. Allez, François, tu viens? Je te laisse y aller tout seul, petit râleur. Tu vois que j'ai raison de t'appeler râleur. T'as vu là comment tu râles? T'as vu? J'ai pas peur hein, que je t'appelle râleur. En plus, hein, ça va être entendu. Hein. Bon. Alors, je t'aide ou tu fais tout seul? Ben, je te dis pas que tu y arrives pas, je te demande si tu veux que je t'aide. C'est tout, c'est toi qui me dis. Si tu veux pas, j'attends. Voilà, tu mets bien sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours un nez incliné. Toujours pareil. Toujours pareil, ouais. Allez, il faut y aller en premier. Tu montes là.
c'est bon, c'est bon, c'est bon. À la sortie du bain, François est séché soigneusement pour éviter tout refroidissement. Allez, tu descends. J'ai juste à faire les dents. Non, non. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va aller là. Ça va aller. Là. Mais je sais bien pourquoi on est là, on a descendu trop, mais c'est pas grave. La kinésithérapie est essentielle. Elle consiste en des mobilisations passives, des étirements musculaires, postures et de la rééducation respiratoire. Allez. Hop. Allez, non. Là. D'accord, on va enlever ça aussi. Nous remarquons sur François des cicatrices au niveau de la cheville, de la hanche. Elles résultent d'interventions chirurgicales sur le tendon d'Achille et sur le tenseur du fascia lata. Nous visualisons également les mêmes déformations que nous avons observées sur Steve. Attention à tes jambes. Pas froid. Attends, je vais te descendre, Olivier, un petit peu. Les mobilisations passives permettent de maintenir le rodage articulaire. Elles sont associées à des étirements qui entretiennent l'élasticité du muscle et évitent les rétractions. Mobilisation de la tibiotarsienne. Étirement du triceps sural. Évitant les rétractions et l'accentuation des déformations. Mobilisation du genou. Avec étirement des ischio-jambiers. Parce que d'habitude, on les entend un peu plus. Mobilisation de la hanche en flexion, en abduction, en rotation. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. C'est des loups dedans. Avec étirement des fléchisseurs de hanches contre le flexum. Ça fait mal, hein. On va pas rester haut. Allonge-toi. Mobilisation également des membres supérieurs. Olivier. Au niveau de l'épaule, en étirant le grand pectoral. Mobilisation du coude vers l'extension et la supination pour éviter l'installation du flexum et de la rétraction des pronateurs. Mobilisation du poignet et des doigts. Les postures sont indispensables pour réduire les limitations d'amplitude articulaire. En fait, l'enfant est en posture des membres inférieurs une grande partie de la journée. Dans son fauteuil roulant, dans son appareil de verticalisation, dans son lit. Tout est fait pour maintenir les articulations dans la meilleure position possible.
La séance de rééducation respiratoire est primordiale chez le myopathe. Tous les muscles respiratoires vont être touchés les uns après les autres. Il y a une diminution précoce de la capacité vitale. Pour éviter l'enraidissement du thorax, on utilise un relaxateur de pression de type Bird. L'enfant y travaille 2 ou 3 fois 20 minutes par jour. À l'inspiration, l'appareil insuffle une certaine pression d'air correspondant aux possibilités de l'enfant. Lorsque la pression est atteinte, l'appareil se coupe et l'enfant souffle seul. Signalons que chez certains myopathes, on a recours à une trachéotomie ou à une ventilation nocturne favorisant le repos des muscles respiratoires. La séance de kinésithérapie terminée, François est verticalisé. Cette verticalisation ne doit pas être subie comme une contrainte. Là, et puis tu tiens, parce que c'est là que tu vas atterrir, c'est là que ça prend le coup. Là, il faut bien nous soulever. C'est dans cette position qu'il suivra son ergothérapie. Ces enfants viennent au rythme de 3 à 4 fois par semaine, où nous les verticalisons pour toutes les vertus qu'on connaît à la verticalisation, c'est-à-dire pour le problème trophique, orthopédique, et les problèmes de transit, etc. Cette verticalisation, soit sur plan incliné ou sur verticalisateur, comme on a vu tout à l'heure, nous permettre d'adapter un plan de travail qui va favoriser aussi l'entretien des capacités fonctionnelles restantes au niveau des membres supérieurs. Alors, dans ce cadre-là, on propose des activités diverses qui vont du simple jeu qui permet un travail de préhension, par exemple, comme François a fait avec le jeu de dames chinois, des activités plus de type graphique, etc., en ayant soin toujours de ne pas faire intervenir une composante force dans les mouvements, ce qui les pénaliserait, et en utilisant toujours des outils adaptés, c'est-à-dire assez légers en règle générale. Par leur relation avec l'enfant, les ergothérapeutes, kinésithérapeutes et les auxiliaires ont une action psychologique importante. En trouvant des occupations, des distractions tenant compte des goûts et de la personnalité de l'enfant, ils ne lui font pas certes oublier son handicap, mais l'aident à mieux vivre avec. L'efficacité thérapeutique dans la dystrophie musculaire de Duchenne reste délicate, mais grâce à la rééducation et à la réadaptation, les enfants myopathes bénéficient d'une prolongation de la vie et d'une meilleure qualité d'existence. L'avenir des maladies héréditaires est directement lié à l'évolution de la génétique moléculaire. Il est difficile d'indiquer aujourd'hui quel délai nous sépare du succès, mais grâce à l'essor de la recherche, tous les espoirs sont permis.